Je suis née à Birmingham, mais j'ai grandi à Hereford, à la frontière du pays de Galles. Et j'ai fréquenté le Hereford College of Art pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait tout mon possible pour entrer au département des textiles du College of Art de Londres, où je me suis dépassée. J'ai étudié 3 ans là-bas. C'était une école de design industriel. Mais en quittant le collège, pour obtenir mon diplôme, j'avais étudié en écriture de scénario et en tissage. Je me suis rendu compte que je pouvais fabriquer du tissu simplement à l'aide de fils divers. C'est là-dessus que je me suis concentrée. Et comme je l'ai dit, le Royal College était une école de design industriel. J'y ai été formée en conception de textiles pour l'industrie. Ils avaient toute une gamme de métiers à tisser jacquard pour le damas, et nous tissions des longueurs de tissu. Nous avions la visite de professeurs incroyables et de conférenciers et de peintres qui venaient donner des cours. Cette expérience a marqué ma vie. Le Royal College, c'était réellement un privilège et une expérience inouïe. Je ne soulignerai jamais assez l'importance des textiles, peu importe sous quelle forme. Je crois que les gens doivent avoir une certaine éducation parce que lorsqu'ils critiquent des tissus ou des œuvres artistiques ou artisanales, ils ne se rendent pas compte, en regardant autour d'eux, parmi tous les articles qu'ils consomment et qui sont produits, le nombre d'articles qui sont en tissu, en fil. Il y a les tissus imprimés ou tissés, les tissus d'ameublement, l'habillement. C'est considérable. L'évolution est constante. Cela n'a jamais arrêté. Il faut prendre conscience de cela. Et les tapisseries réchauffent un bâtiment. Et en plus, elles assourdissent bien les sons. Mais surtout, c'est la chaleur qu'elles apportent. Ce n'est pas un hasard si les châteaux d'autrefois avaient d'immenses tapisseries. Et je dois ajouter que la première chose qu'un pays fait, en cas de guerre, c'est de protéger ses œuvres d'art. J'ai dû travailler dur pour faire reconnaître mon travail, surtout parce que la tapisserie ne fait pas partie intégrante de l'éducation artistique. Surtout parce que la tapisserie ne fait pas partie intégrante de l'éducation artistique, je crois, au Nouveau-Brunswick. Par contre, les choses changent et il y a actuellement des artistes remarquables dont le travail est reconnu et respecté, que ce soit la courte pointe, les arts appliqués, le tissu, l'étoffe. Mais pour moi, ça a toujours été difficile. Il m'a fallu travailler énormément et m'écarter de mon travail. J'ai été enseignante, j'ai influencé mes étudiants, mais cela n'a pas été du tout facile pour moi. Parfois, on reçoit une invitation à produire une pièce. George Fry et Kathy Hooper ont décidé de faire cette exposition sur l'écriture. Cela m'a soudain fait prendre conscience que, parmi les gens qui ont compté pour moi, dont certains sont probablement décédés aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas trouvé un moment pour faire part de leurs pensées ou de leurs sentiments à leurs proches, ni même pour leur transmettre quelque chose. Alors j'ai décidé de faire cet objet qui s'appelle une mezouza. Dans la tradition juive, une mezouza est bénie par le rabbin et il y aurait un texte écrit placé dans un étui. J'ai décidé d'écrire sur du parchemin pour chaque membre de ma famille. Pour chaque membre de ma famille à ce moment-là, vu les divorces, les séparations et tout le reste, j'ai réussi à écrire 20 mezuzahs sur 20 morceaux de parchemin. Un petit poème sur chacun, au sujet de la place que la personne avait eue dans ma vie. J'ai mis pour chacune d'entre elles un objet qui m'appartenait, ou j'ai inscrit le nom d'un objet qui m'appartenait. Un objet qui n'était pas à mon mari et moi, mais seulement à moi. Par exemple, j'ai écrit « Je te laisserai ce livre, ce bijou ou un autre objet ». Comme chaque élément était une mezouza distincte, comment les relier ensemble comme une famille? Alors, j'ai tissé ces bandes, puisque je suis tisserande.
Je les ai tissés avec de l'or, du fil d'or, étiré au coin, et ensuite, les mezuzahs ont été déposés dans ces rouleaux. Puis, j'ai monté le tout. L'œuvre a été présentée à l'exposition et maintenant, elle est accrochée à la maison. Comme ça, quand je mourrai, j'aurai laissé quelque chose de très personnel à ma famille. La tapisserie que j'ai créée pour Place Marysville, ça, c'était un défi. Le ministère qui construisait ou transformait cet édifice me l'a commandé. Il s'agissait d'une ancienne filature de coton qui avait été construite par Boss Gibson. Il est à l'origine de beaucoup d'autres bâtiments à Marysville. C'était un homme extraordinaire qui est mort dans la misère, ce qui est très triste. Il avait une maison à Marysville, avec un plancher de verre, tout en haut, qui était sa salle de bal. C'est une histoire vraiment très riche. Alors, j'ai réalisé cette tapisserie, composée de 5 panneaux qui racontent l'histoire de Marysville. Bien entendu, Boss Gibson figurait sur le panneau central, avec sa maison, et ensuite, j'ai choisi une coloration différente pour faire comprendre le rôle majeur joué par Boss Gibson. Et tout cela a été tissé en coton, puisque c'était une filature de coton, avec des bandes de coton sur lesquelles j'ai imprimé des images. J'ai choisi ce mylar, un fil de plastique très fin pour y tisser les bandes. Quand vous entrez à Place Marysville, vous levez la tête et vous voyez les images apparaître et disparaître parce que le mylar reflète la lumière. On voit parfois un élément, le panier par exemple. Non, pas le panier, plutôt les modistes qui créaient ces chapeaux, ou les premiers maires, ou encore l'équipe de basketball. Mais ces gens vont et viennent, visuellement. Ils représentent l'histoire, mais on peut aussi les voir comme des fantômes du passé. C'est ce que j'ai fait pour la filature de Marysville. Le tapis hooké, c'est assez nouveau ici. Cet artisanat est né en Angleterre au début du 19e siècle. Et il fait partie de l'histoire anglaise et européenne. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est relativement récent si on se fie aux dates. Je crois que c'est une forme d'art ou d'artisanat fondamental qu'il faut protéger, documenter et respecter. Le registre des tapis du Nouveau-Brunswick est une excellente nouvelle, et pas seulement pour le musée du Nouveau-Brunswick, mais pour la formation des étudiants au niveau supérieur. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité de documenter tout ce qui a été créé, autant pour l'histoire que pour faire respecter cette discipline qu'est le tapis hooké. Une documentation virtuelle, accessible à tous, c'est essentiel. Impossible d'ignorer l'utilité d'un outil de référence tel que celui-là aujourd'hui. Pour ce qui est de promouvoir son travail sur Internet, cela ne fait pas partie de la formation que j'ai reçue, mais c'est incontournable. C'est avec ces moyens que les gens apprennent aujourd'hui. On ne peut pas se passer de cette documentation virtuelle, et je vous admire d'avoir décidé de faire le pas. Je me réjouis de tous les efforts déployés pour tenir le registre et préserver le patrimoine. Je pense que les tapis plus anciens racontent une partie importante de l'histoire du Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Ils décrivent un mode de vie qui n'est pas vraiment documenté ou illustré autrement. Pour moi, c'est extrêmement important. L'histoire est ce que nous devons respecter et documenter.